Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler philanthropie. Philanthropie, c'est un mot de l'ancien grec qui, dans notre besoin d'aujourd'hui, nous allons parler de dons, de donations à des organismes de charité. Bonjour Chantal. Bonjour. Chantal, ton travail chez Banque nationale Trust, c'est d'aider les clients philanthropes tout en impliquant les conseillers en placement. Chantal, on peut dire que la philanthropie est un monde en soi. En deux mots, peux-tu nous décrire ton domaine d'expertise? Oui, la philanthropie, c'est peut-être un monde en soi, mais quand on décrit plus précisément, comme tu l'as fait, qu'on parle de dons, qu'on parle de générosité aussi, bien, on finit par voir qu'on a quelque chose en commun, c'est-à-dire peut-être ce désir d'aider pour la communauté, le bien commun. Donc, mon domaine d'expertise, c'est maintenant un domaine qui est assez développé, la philanthropie. On voit beaucoup d'organismes qui font des sollicitations, qui travaillent pour différentes causes, une multitude de causes en fait. Pour ma part, j'ai choisi de me concentrer sur les dons des individus. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui a trait au transfert de patrimoine et à la planification des dons. Non seulement pour un don différé dans le temps, mais un don bien fait qui prend en compte les avantages fiscaux et qui permet aux personnes, souvent, en bout de ligne, de faire plus avec la même intention de départ. Chantal, qu'est-ce qui nous attend en 2024 et dans les prochaines années dans ton champ d'activité? Mais comme j'ai un petit peu mentionné au départ, ça fait longtemps que je m'intéresse au transfert de patrimoine, ça fait longtemps qu'on en parle et actuellement, on est dans une vague très importante où il y aura un transfert de milliards, de centaines de milliards de dollars d'une génération à l'autre et ça, c'est une vague qui est encore réel pour peut-être 5, 15, 20 ans même. Donc, si on s'intéresse à cette question, je pense qu'on rend service aux gens dans notre société qui ont le goût de faire des dons, de les sensibiliser, de les informer à tout ce qui est possible de faire au moment d'un transfert de patrimoine. Oui, peut-être en fin de vie, peut-être dans une planification successorale, mais aussi au détour, peut-être plus tôt qu'on n'aurait jamais imaginé, parce que justement, il y a des choses qu'il faut savoir sur les différents avantages de bien calculer les dons pour peut-être devancer notre intention. Donc, ce qui nous attend, c'est, je pense, une accentuation de l'accompagnement de cette clientèle-là. Et c'est ce que j'ai choisi de faire et c'est ce que je fais depuis les 3 ans et demi à peu près chez Trust Banque nationale avec la Fondation Philanthrope. Et on sent qu'on est dans un monde en effervescence, on sent qu'il y a plein de questions de la clientèle. C'est d'ailleurs pourquoi on a développé ce service-là. Et puis, c'est intéressant parce qu'évidemment, il n'y a jamais deux histoires pareilles, il n'y a jamais deux motivations qui sont les mêmes et c'est drôlement intéressant et fascinant. Alors, comme vous pouvez voir, je suis passionnée de cette question-là. C'est ça qui nous attend dans les prochaines années, une accentuation de cette courbe et on l'espère aussi des dons en conséquence pour les organismes. Chantal, quelle est la position de Philanthra versus les autres organismes de charité? La Fondation Philanthra est liée à Banque nationale, donc c'est une offre qui n'est pas complètement nouvelle, mais qui est appelée à se développer dans la plupart des institutions financières. D'autres offres de ce type, c'est-à-dire une fondation de type parapluie, dans laquelle on va pouvoir créer un fonds pour faire notre philanthropie, on va dire en 2 temps. Créer un fonds d'abord, se concentrer sur la transaction pour ensuite déployer notre projet philanthropique. Ça, ce modèle-là, et on va le voir dans les fondations communautaires, c'est quand même assez répandu, mais ça diffère d'un don qu'on pourrait faire directement à un organisme. Dans notre cas, ce qui nous diffère peut-être un peu, c'est le service qu'on a voulu offrir à la clientèle
au-delà, bien au-delà de la transaction de don. Ce serait, selon moi, une erreur de ne pas accompagner les gens aussi dans le choix des organismes, dans répondre finalement à leurs questions qui sont à qui faire confiance, quels sont les frais d'administration. J'entends toutes sortes de choses, ça m'inquiète, ça m'instabilise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va superviser mon don même après mon décès? La réponse peut être oui. Et c'est ce genre de structure qui viennent apporter des options pour ceux qui pourraient être intéressés par cette approche. Donc, on a comme une position qui est vraiment intéressante, peut-être un peu innovatrice. Il faudrait voir, approfondir ça, mais c'est le sentiment qu'on a après 3 ans et demi là, de fonctionnement. Dans le fond, il faut que les gens comprennent là, que quelqu'un qui veut faire des dons peut passer par Philantra. Puis Philantra va faire les dons à des organismes définis par le donateur. Fait que dans le fond, Philantra est un intermédiaire entre l'organisme qui va recevoir et le donateur. Oui, et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre souci, c'est d'avoir une réelle valeur ajoutée par ailleurs. Et c'est là qu'on parlait tout à l'heure de nos conseillers en placement. C'est une offre qui, pour le moment, est offerte aux clients de Financière Banque Nationale et de Gestion privée 1859, qui sont des clientèles particulières à l'intérieur de Banque Nationale, de notre écosystème. Bien, on peut maintenir aussi le lien qui est très important entre les conseillers en placement et cette clientèle. C'est une excellente idée que je ne m'approprie pas parce que c'était déjà dans le concept au départ quand j'ai eu la grâce de promouvoir Philantra, mais c'est la bonne idée centrale, c'est-à-dire qu'on ne va pas déraciner un client de sa relation de longue date, très souvent, et de confiance avec l'équipe. Je dis l'équipe parce que le fonds va souvent survivre à un client et à sa famille. On peut même proposer que des gens viennent, par exemple les enfants ou des gens de confiance, continuent de superviser le projet. Ce sont des éléments qui répondent à des inquiétudes qui sont exprimées. Alors l'offre s'est modulée un peu en ajoutant différentes choses. D'ailleurs, on le dit souvent, on aime rester à l'écoute parce que c'est impossible d'avoir pensé à tout au départ d'un projet comme celui-là. Alors, on peut rajouter des nouveautés comme par exemple, nos clients peuvent avoir une page de dons en ligne pour que d'autres donnent dans leur fonds, des choses comme ça. Alors, pour que les gens comprennent encore une fois, ça veut dire qu'un donateur pourrait décider de prendre 50 000 de sa succession, vouloir la donner à des organismes, puis étaler ça sur un nombre d'années. Puis Philantra aiderait dans le mécanisme, mais tout le temps respectant les organismes qui ont été définis par le donateur. Oui. Sur la base de l'exemple que tu viens de donner, il y a peut-être une chose sur laquelle j'insisterais, c'est sur la qualité de la planification financière, fiscale, successorale. En fait, le mot-clé peut-être de l'intégration du don tout simplement à l'intérieur de tous les autres éléments qu'on planifie de façon habituelle. Tout ça pour éviter, par exemple, perte de crédit au décès parce qu'on n'a rien planifié, alors que peut-être qu'on aurait pu se départir d'une certaine somme du vivant parce que ça devient un non-sens de perdre des crédits au décès pour avoir fait un don qui, normalement, nous donne ce droit, ce privilège. Et par ailleurs, on aura payé de l'impôt toute notre vie. Donc, nous, dans notre ADN de banque, de gens de finance, c'est un non-sens. Alors là, on voit qu'on a un enjeu aussi de professionnalisation du don, d'appropriation de tous les petits éléments pour tous les experts qui vont graviter autour d'un client. Donc, on va essayer de valoriser ça et de s'assurer qu'on a bien éclairé les gens. Dis-moi, les gens, est-ce qu'ils donnent par cœur ou ils donnent parce qu'il y a un avantage au niveau fiscal? Dans le milieu, je pense qu'il y a un consensus pour dire que la fiscalité ne sera jamais le seul élément de motivation. Ça devient quelque chose qui vient peut-être accélérer des fois la décision de don, des fois augmenter le montant du don. En fait, les gens vont redonner l'économie fiscale avec joie parce que leur but, c'était de donner. Donc, s'ils comprennent qu'ils peuvent donner plus, très souvent, c'est une indication que nos gens donnent vraiment avec le cœur.
Mais pourquoi pas? Il n'y a pas une dichotomie non plus. Et pourquoi on ne fait pas les choses de façon professionnelle, bien que le cœur prime d'abord et avant tout. Puis c'est très bien ici. Est-ce que tu vois l'avenir avec optimisme au niveau des avantages fiscaux pour les organismes? Moi, je le constate déjà. Ça fait quand même, je ne l'ai pas dit, mais près de 30 ans que je roule ma bosse dans ce milieu. Donc, on a vu que des avantages fiscaux, comme par exemple l'économie sur le gain en capital, bon, qu'on ne paye pas d'impôts lorsqu'on transfère des titres dans un organisme, à condition que ce soit des titres, évidemment, qui ne sont pas dans des fonds enregistrés. On voit tout de suite qu'il s'agit d'une certaine catégorie de gens qui ont cette chance d'avoir des surplus au-dessus des fonds enregistrés. Donc, il s'agit, moi je pense que oui, je suis optimiste parce qu'on voit déjà la courbe des retombées vers les organismes. Je sais qu'on pourrait aussi être très sensible au fait de mettre des sommes à l'abri de l'impôt qui s'accroissent à l'abri de l'impôt parce qu'on veut qu'en bout de ligne, les organismes en bénéficient. Mais il y a c'est là qu'on interpelle des gens comme moi qui vont inciter les gens à donner. Donc, l'intention de donner, en tout cas dans ce que je vis chez Philanthrope, elle est là. Et les gens donnent largement au-dessus du minimum, ce qui fait que même on partage on peut partager des informations qui sont dans notre rapport annuel d'il y a 6 mois. Déjà, depuis ce temps, on était peut-être autour du 5 millions de distributions. On est déjà dépassé le double. On était à 11,5 au 31 décembre de distribution vers les organismes par Philanthrope en 3 ans et demi. Donc, on la voit, la progression. Et évidemment, notre fondation est en progression parce qu'elle était jeune encore hier. Oui, je suis optimiste. Puis, il n'en tient qu'à nous, les donateurs, mais aussi tous ceux qui les accompagnent, de contribuer à redonner parce que, évidemment, les besoins, pendant ce temps-là, devrais-je dire, les besoins ont plus que doublé. Donc, il le faut. J'en retiens, Chantal, qu'il y a bon nombre de donateurs et aussi d'organismes qui auraient avantage à te rencontrer pour en connaître davantage. Un grand merci pour ta participation. Ton expertise est unique. C'est intéressant d'avoir présenté ça aux gens qui nous regardent. Ça m'a fait grand plaisir. Merci de l'invitation. Au plaisir de vous revoir pour une prochaine capsule financière. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.